Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, pour la période du 1er au 15 août, pour les cancers. Allez. Et vous avez issu les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Alors, ici on vous parle d'une situation qui a tendance à vous prendre un peu la tête, les cancers, peut-être que vous vous sentez perdu, vous êtes rempli de doutes ou de questionnements par rapport à quelque chose où vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à faire ce qu'il faut, ou en tout cas, vous manquez un peu de discernement peut-être aussi par rapport à quelque chose. Hein. Voilà, donc ici on vous parle d'issue, donc on va voir. Avec le tarot psychique, donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 août, les cancers. Ok, passez à autre chose, d'accord. Bon, alors cette carte-là, elle vous parle de tourner la page, d'être en capacité de laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers autre chose. Avant la 6 d'épée, il y a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une énergie de conflit, c'est une énergie aussi de difficulté, de quelque chose d'assez frustrant, d'assez... Voilà, où il y a de la colère, où il y a, en tout cas, il y a une espèce de conflit, que ce soit un conflit extérieur ou un conflit intérieur, il y a quelque chose je dirais, d'assez fatigant dans ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez du mal à y voir clair, parce que dans votre tête, c'est peut-être justement... c'est le blocage, c'est le brouillard, c'est le conflit intérieur, c'est voilà, la difficulté à y voir clair. Là, on vous dit ici que ce qui peut vous aider, c'est vraiment l'idée de passer à autre chose. Peut-être qu'il faut parfois accepter, voilà, tout simplement, d'avoir perdu, accepter de... accepter peut-être l'échec ou la défaite, je sais pas, par rapport à quelque chose, et de se dire, ok, bah plutôt que d'essayer de lutter pour récupérer ce que j'ai l'impression de perdre, et bah il faut accepter de perdre pour pouvoir s'orienter vers autre chose. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous les cancers. Oui, vous avez la 8 de denier qui vous parle de mouvement positif vers l'avant. Alors, l'énergie de la 8 de denier vous parle de votre capacité à diriger vos efforts dans une direction précise. Pour moi, ici, il y a la possibilité de construire quelque chose, ou en tout cas de vraiment d'avancer. Hein. On vous parle d'un mouvement positif, donc c'est vraiment une belle avancée dans une direction bien précise. Mais pour ça, il faut accepter de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Donc à vous, vous devez savoir au fond de vous ce que vous devez faire dans cette situation-là. Maintenant, il faut savoir l'accepter. C'est une autre question, c'est une autre phase. Et c'est ce qu'on essaie de vous expliquer ici. Pour moi, il y a une notion d'accepter, de laisser quelque chose derrière vous. Alors, pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de bien précis. Allez, avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers, donc du 1er au 15 août. 1er au 15 août pour les cancers. Alors, on vous parle d'une femme, d'une énergie féminine ici. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un, effectivement, avec qui il est possible de négocier quelque chose. Vous avez la maison 2 qui vous parle de vos possessions, d'argent et d'immobilier. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut concerner ce domaine-là. Hein. C'est-à-dire ce que vous avez acquis jusqu'à présent, ce que vous avez aussi comme situation concernant peut-être vos revenus, hein. on peut être là-dessus, ou peut-être une somme d'argent en particulier, ou peut-être un bien immobilier, quelque chose comme ça. Là, on sent bien qu'il y a eu conflit, il y a eu des difficultés, il y a eu des problématiques, et on vous dit que parfois, il va falloir accepter de perdre, peut-être de perdre un investissement, de perdre quelque chose que vous possédez déjà, pour pouvoir vous concentrer sur autre chose qui peut être en lien aussi avec cette notion-là, mais qui peut se faire différemment. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être un conflit avec une femme, éventuellement. Voilà, voyez comment ça résonne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies.
Ce qui est. Ben voilà, c'est une carte qui vous parle d'accepter. Il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On vous invite ici à lâcher prise. Alors peut-être que ça vous demande un certain sacrifice, peut-être que vous allez perdre un peu d'argent, peut-être que vous allez avoir le sentiment de perdre quelque chose, mais on vous dit ici que c'est salutaire pour vous. Concentrez-vous sur votre bonheur, sur ce qui peut vous apporter plus de bonheur pour la suite. Vous avez 2 énergies de 6 aussi. Hein. Ça peut concerner votre foyer. Hein. Moi, je le sens beaucoup comme ça. Hein. Peut-être que pour certains, vous vous battez pour conserver un lieu de vie, un foyer, ou peut-être un patrimoine, ou peut-être un héritage, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça, où là, on vous dit, mais non, en fait. Ce qui ne marche pas, ça ne marche pas. Ce serait beaucoup plus fluide si l'univers avait décidé que ce serait pour vous. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, non, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a autre chose pour vous de meilleur. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, en parfaite harmonie. Le chiffre 11 parle de justice, d'équilibre et d'équité. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, dans votre prise de décision ou de position, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre et l'harmonie, qui va vous permettre de, justement, que les choses coulent de source, de retrouver cette notion d'harmonie-là, parce que là, on voit bien qu'il y a une impasse. Il y a quelque chose qui ne mène nulle part. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. Avec l'oracle des nombres, pour vous les cancers, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 août, et vous avez l'autonomie, ok. Et les finances, voilà, ça concerne aussi le domaine financier, matériel. C'est en lien aussi peut-être avec le fait de reprendre votre autonomie. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes en pleine séparation. Ou que vous êtes en train justement de vous construire seul par rapport à un projet, peut-être que vous vous lancez dans un projet indépendant sur le plan professionnel, bon peu importe, on sent bien en tout cas que ça challenge au niveau des finances, que ça vous challenge dans votre maison 2, ça vous pose question, mais on vous dit ici que quand c'est trop... quand les portes se ferment les unes après les autres, c'est qu'il y a peut-être une autre direction à prendre. Donc voyez comment ça résonne en tout cas pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité du 1er au 15 août. Et oui, le pendu, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui est bloqué. La carte du pendu vous montre justement qu'il y a d'autres choses. Pour moi, il faut accepter de lâcher prise sur quelque chose pour avancer vers autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La 7 de coupe, oui. La 7 de coupe vous parle de l'état de confusion. Pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à voir ce qui est fait pour vous. Vous avez peut-être du mal à savoir où vous en êtes aussi, clairement, hein, sur le plan émotionnel, parce que la 7 de coupe parle aussi de vos ressentis, de vos émotions, et c'est pas forcément très clair en ce moment. Hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes un peu dans un brouillard. Voilà, c'est pas clair pour vous, les choses... Voilà. Et ce qui vous rend aussi peut-être dans les incertitudes, c'est la peur de vous retrouver en difficulté. C'est la peur peut-être de vous retrouver tout seul ou toute seule dans une difficulté, la peur de manquer d'argent ou de confort, la peur de perdre peut-être un foyer ou un logement. Il y a quelque chose de très très fort, en tout cas dans les énergies, qui fait que ce qui vous bloque, c'est vraiment cette peur-là. Ça vous met, si vous voulez, dans un état émotionnel de confusion et du coup, vous n'êtes pas trop... quelque part, vous avez du mal à percevoir les possibilités qu'il y a autour de vous. Parce que, avec la carte de l'idée de passer à autre chose, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont là pour vous, justement. Donc, lâchez prise sur ce qui ne fonctionne plus. Arrêtez de vous battre pour quelque chose qui, au contraire, vous entraîne dans le brouillard et dans les incertitudes, et concentrez-vous sur ce que vous pouvez construire pour vous-même et par vous-même. Oui. Parce que vous avez l'énergie de la 6 de bâton. Ah, ça c'est bien. L'énergie de la 6 de bâton, c'est une énergie de réussite. C'est-à-dire que vous allez réussir enfin à dépasser ce blocage et cette peur de manquer. Ça, c'est le gros challenge pour vous durant cette période. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir du brouillard mental, c'est-à-dire des peurs que peut vous causer effectivement certains scénarios extrêmement négatifs que vous faites dans votre tête pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, libérez-vous d'une espèce de contrainte, d'une espèce d'emprise, de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne plus, pour vous concentrer sur ce qu'il y a
peut-être un nouveau départ sur ce que vous pouvez construire par vous-même et vous sentir fier de vous. Parce que la 6 de bâton, c'est ça, c'est se sentir fier de soi par rapport à une réussite. Hein. Voilà. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait, parce que vous avez pris des décisions, vous avez pris un risque peut-être aussi, mais au final, vous vous sentez fier de vous parce que vous avez repris votre côté autonome. Hein. Donc pour certains, ça peut être un changement vis-à-vis d'une femme. Pour moi, il y a une confrontation avec une femme. Hein. Ça peut être un patron, une patronne, ou quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un qui a tendance à avoir de l'ascendant sur vous. Et là, vous décidez de vous en libérer. Ok, As de bâton. Nouvelle idée, nouvelles envies. Il y a aussi une nouvelle énergie qui vous pousse à passer à l'action, donc ça c'est très bien, pour pouvoir justement réussir à vous détacher de quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la carte du pendu vous montre qu'il y a d'autres possibilités et d'autres moyens de pallier à cette espèce de peur de manquer. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous montrer que non. C'est pas parce que vous quittez une situation que vous allez vous retrouver forcément dans quelque chose d'extrêmement pauvre. C'est pas vrai. Il y a quelque chose comme ça. Très bien. Il va falloir sortir de vos croyances limitantes en fait, hein, les cancers. Et vous allez très vite comprendre, très vite voir que, ok, il y a vraiment d'autres choses qui sont faites pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers du 1er au 15 août. L'énergie. Et l'action, ouais. En tout cas, vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes dans une envie, évidemment, de résoudre cette situation qui est bloquée, cette situation qui vous angoisse aussi. Hein. En tout cas, vous êtes décidé à agir. Et ça, c'est une bonne chose. Ouais, l'impasse, elle est là. Hein. La 2 d'épée, je ne sais pas quoi faire, j'hésite, je suis dans l'indécision. Ok. Ici, on a une énergie de duo. Donc, peut-être que ça concerne effectivement une relation particulière avec une femme, avec quelqu'un autour de vous. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être aussi votre partenaire de vie. Hop, la force, très bien. Le courage, la force, la maîtrise. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien. Et la reine de Pentacle, très bien. Donc la reine de denier, c'est vraiment des qualités que vous pourriez, sur lesquelles vous pourriez vous appuyer. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est organisé. C'est quelqu'un qui connaît ses priorités. C'est quelqu'un qui s'occupe, on va dire, des choses pratiques dans l'organisation du quotidien. Quelqu'un qui s'occupe bien des enfants, par exemple, qui tient bien sa maison, qui est très organisé. Peut-être par rapport aussi à ses factures, ses papiers. Enfin bon, c'est quelqu'un qui a une sacrée posture. C'est quelqu'un aussi qui est assez serein et sereine par rapport à ce qu'elle peut apporter. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir vous appuyer sur vos qualités, sur vos compétences, voilà, ici, avoir suffisamment de force et de courage pour sortir d'une espèce d'hésitation. Donc pour moi, il y a une prise de décision qui peut être très importante ici et qui peut vous aider justement à franchir quelque chose qui était difficile à franchir pour vous avant. Et l'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est la vérité, c'est peut-être aussi quelque chose d'exprimé pour pouvoir justement réussir à faire ce qu'il faut par rapport à vous, hein, tout simplement, vous êtes capable. Voilà, je pense que c'est ça, hein, vous avez peur de vous retrouver en difficulté alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Hein, voilà, donc là il y a un changement, vous comprenez quelque chose qui ne marche plus, qui ne marche pas, pour pouvoir vraiment vous diriger vers autre chose et décider effectivement de passer à autre chose. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous, les cancers, du 1er au 15 août. Vous avez la 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Oui, ici on vous invite à garder le cap. On vous invite surtout à ne pas baisser les bras et finalement à vous concentrer sur les choses qui méritent que vous y mettiez toute votre énergie quelque part. Voilà. Hein. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par ce que vous devez laisser derrière vous. Concentrez-vous sur ce qui est positif et vous allez voir, ça va très vite passer. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.